Qu'est-ce qu'il y a avec ce look? Les gens qui gagnent 60 000 $ par an sont tout simplement pauvres, alors perdez-vous. Un vrai visage effrayant. C'est effrayant de voir à quel point les pauvres sont arriérés. C'est juste. Puisque vous êtes ici au bureau du gouvernement, pourquoi n'obtenez-vous pas d'aide sociale pour le fond du baril? Ont déclaré mon ex-mari, John, et sa femme actuelle, Emily, que j'ai rencontrée à l'hôtel de ville où j'avais des affaires. Ils n'arrêtaient pas de se moquer de moi ensemble. Ils pensaient probablement que j'allais pleurer et partir, mais je n'étais pas sur le point de leur céder. Imperturbable par leurs mots abusifs, j'ai ouvert la bouche pour répondre. Quoi? 60 000 $ est un revenu mensuel. Quoi? Ils ont tous les deux laissé échapper une réaction absurdement surprise à mes paroles. Tu m'as entendu. 60 000 $, ce n'est rien à voir avec l'ancien John. Alors que je riais bruyamment, John est devenu rouge vif en essayant de se défendre. Ils ont continué à être obsédés par moi. Mais je leur ai finalement donné la revanche qu'ils méritaient. Je m'appelle Catherine White, j'ai 50 ans. Actuellement, je dirige un cours de cuisine en tant que divorcée. J'ai épousé mon ex-mari, John Grishnam, quand j'avais 26 ans. Nous avons eu une fille, Anna. Nous n'étions qu'une famille ordinaire. John était un travailleur salarié, travailleur mais un peu colérique et enclin à la colère. Il avait une attitude dominante masculine et faisait parfois des commentaires désobligeants sur moi et Anna. Cependant, il croyait fermement qu'en tant qu'homme, il devait être responsable. Au début de notre mariage, j'ai trouvé sa masculinité et sa fiabilité attrayantes, et nous vivions modestement mais heureux. J'ai rencontré John par le biais de la présentation d'un collègue senior, une façon courante de se rencontrer. Ma collègue s'inquiétait pour moi de ne pas avoir de petite amie même après 25 ans. Honnêtement, je n'étais pas très attirée par l'idée du mariage. J'étais plus enclin à travailler qu'à me marier. Mais à l'époque, peu de gens pensaient comme moi, et beaucoup pensaient que la retraite du haut mariage était le bonheur d'une femme. De plus, mes parents, chaque fois qu'ils me contactaient, commençaient à parler de mariage. Je vivais loin de chez moi à cause du travail, et j'avais aussi des inquiétudes à l'idée de me marier pour rassurer mes parents. Quand j'ai rencontré John, j'ai commencé à le considérer comme un partenaire de mariage potentiel. John semblait avoir des préoccupations similaires à cette époque. Tout le monde se marie, et les parents sont ennuyeux à ce sujet. Honnêtement, je ne suis pas intéressée par le mariage, mais si je devais me marier, je veux que ce soit quelqu'un comme toi, Catherine. Un jour, John m'a dit ça. Nous n'étions pas vraiment follement amoureux, mais je pensais que nous pourrions être de bons partenaires puisque nos points de vue sur le mariage étaient similaires. Nous avons décidé de nous marier dans l'année qui a suivi notre rencontre, mais nous n'avions vraiment pas d'argent. Nous vivions tous les deux seuls avant le mariage, nous n'avions donc presque pas d'économie. Ainsi, notre mariage n'était qu'un petit repas avec seulement des membres de la famille. Incapable de se payer une nouvelle maison, notre vie conjugale a commencé lorsque John a emménagé dans mon appartement. Compte tenu de notre situation, j'avais l'intention de continuer à travailler après le mariage. John avait déjà accepté cela, mais après notre mariage, il a commencé à montrer des réticences à ce que je travaille. C'était quelque temps après notre mariage. Ainsi? Quand allez-vous quitter votre emploi, Catherine? Ces mots étaient comme un coup de tonnerre. Répondis-je, déconcertée. Hein? Je vais continuer à travailler. Je vous l'ai dit. John grommela et parla de mécontentement à mes paroles. Mais travailler donne l'impression que mes revenus sont médiocres. Normalement, tout le monde prend sa retraite après le mariage, n'est-ce pas? Vous devriez aussi. C'était un revirement complet par rapport à nos discussions précédentes. À John, qui a soudainement commencé à dire cela, j'ai ouvert la bouche avec un peu d'agacement mélangé. Pourquoi? C'est un fait que nous n'avons pas d'argent, n'est-ce pas? Vous avez accepté que je continue à travailler. Mais, mon chef de service et mon directeur, ils pensent déjà que vous avez quitté votre emploi. Je ne peux pas simplement leur dire de vous laisser continuer à travailler. J'étais abasourdie. John a apparemment dit à ses patrons que j'avais démissionné. De nos jours, le travail des deux partenaires n'est pas inhabituel. Mais à l'époque, ce n'était pas aussi facile pour les femmes. John, influencé par d'autres, a commencé à penser qu'il était absurde pour moi de travailler et m'a poussé à arrêter. Il a même impliqué ses parents, et ils se sont tous opposés à ce que je travaille. Vous aurez bientôt des enfants, n'est-ce pas? C'est cruel de les laisser à la garderie pendant que vous travaillez. Quittez simplement votre emploi. John vous l'a déjà dit, n'est-ce pas? Il est préférable que les femmes restent à la maison. Même vivant loin, ma belle-mère disait négligemment de telles choses.
Malgré ma réticence à abandonner, je me suis retrouvée piégée à la maison. Mais le salaire de John n'a pas augmenté. Notre revenu réduit a eu un impact direct sur nos vies. Tout ce que je pouvais faire, c'était réduire les dépenses. Comptant sur le seul revenu de John, nous devions vivre frugalement. Est-ce que c'est tout pour le dîner? Avant le jour de paix, voyant nos maigres repas, John se forçait à sourire. Que puis-je faire? Nous n'avons plus d'argent. Je travaille. Je mangerai ta part. Je dois travailler pour nous deux. Il disait, parfois même en prenant ma nourriture. Gêné d'être fauché, il a pris de l'argent sur notre budget. J'avais trop honte d'en discuter avec qui que ce soit. John m'a interdit de dire à qui que ce soit que nous étions fauchés, donc je ne pouvais pas emprunter d'argent. Bien sûr, je n'avais pas d'argent pour les dépenses personnelles et le stress s'est accumulé avec John qui ne me permettait pas de travailler. En pensant au divorce, John a dit, si nous avions un enfant, vous n'auriez pas besoin de penser à de telles choses, suggérant un enfant malgré nos finances. Une grossesse dans notre situation aggraverait nos finances. J'ai dit que c'était trop tôt, mais je suis tombée enceinte, ce qui a rendu difficile le divorce ou le travail. Pourtant, j'adorais notre fille, Anna. Heureusement, Anna a grandi en bonne santé. En vieillissant, son salaire a augmenté un peu. C'était encore en dessous de la moyenne, mais nous nous sommes habitués à économiser. En tant que mère au foyer, je pouvais assister à tous les événements de la maternelle et de l'école d'Anna. Ce fut un voyage difficile avec beaucoup de sacrifices, mais nous avons finalement réussi à mener une vie normale. Puis, un jour, John a fait remarquer avec désinvolture, peut-être que tu devrais commencer à travailler bientôt. Rester à la maison tout le temps vous vieillira rapidement. J'étais sans voix à ces paroles. Que veux-tu dire? Lorsque nous avions des difficultés financières, vous avez dit que c'était honteux pour moi de travailler. Maintenant, vous me dites de travailler? John s'est irrité de ma réponse spontanée. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne voulez pas travailler? Être une femme au foyer n'est que de la paresse. J'ai été choquée par ces mots durs. Ce n'est pas que je n'aimais pas travailler. Mais je ne pouvais tout simplement pas accepter son attitude et ses paroles. La femme du nouveau directeur travaille même après s'être mariée et avoir eu des enfants. Et elle a toujours l'air si soignée. Et vous, Catherine, ne vous sentez-vous pas pathétique? Quel genre de tête faisait-il en disant ça? Avait-il oublié ce qu'il m'avait dit? Il y avait tellement de choses que je voulais dire, mais avec Anna à proximité, je me suis désespérément retenue. Très bien, je vais trouver un emploi. Avec ressentiment, je lui ai dit, et John semblait suffisant, comme s'il en avait un. J'ai donc commencé un emploi à temps partiel à proximité. Un cuisinier dans un supermarché. Anna était alors à l'école primaire. Même si elle a beaucoup grandi, elle est toujours une élève du primaire. Encore jeune et ayant besoin d'attention, et avec des tâches ménagères à faire. En plus de cela, travailler signifiait que j'étais épuisée tous les jours au début. Même en me voyant comme ça, John n'a pas changé. Pourquoi êtes-vous fatigué d'un simple emploi à temps partiel? Apprenez de moi. Il disait avec arrogance tous les jours. Mais être un employé à temps plein est totalement différent de jongler avec un emploi, des tâches ménagères et la garde des enfants. Quand je travaillais à temps plein, ne prenant soin que de moi, je ne me souviens pas d'avoir été aussi fatiguée. C'est juste à temps partiel, mais j'ai aussi des tâches ménagères. Pouvez-vous m'aider un peu? Même le simple fait de vérifier les devoirs d'Anna aiderait. J'ai dit à John. Mais il ne voulait pas coopérer. Devoir. C'est le travail d'une mère. Alors, pouvez-vous au moins aider à faire la vaisselle? Fatigué du travail et tu veux que je fasse le ménage? Les tâches ménagères sont un travail de femme. Chaque fois que je demandais de l'aide, ils me poussaient tous en utilisant l'excuse que j'étais la mère et une femme. Fatigué de son comportement égoïste, j'ai renoncé à attendre quoi que ce soit de John. Puis, quelques années après avoir commencé à travailler, Anna est tombée malade. Au début, nous ne connaissions pas la cause et avons dû nous rendre dans plusieurs hôpitaux. Bien sûr, j'ai pris congé du travail pour être là pour Anna. Mais même si je luttais pour elle, la réponse de John était froide. Est-ce qu'elle fait semblant d'être malade pour sécher l'école? Ne vous absentez pas du travail. Votre salaire diminuera, a-t-il déclaré. Anna visiblement malade, il ne montrait aucune inquiétude, buvant juste de la bière. Finalement, nous avons appris que la maladie d'Anna ne mettait pas sa vie en danger, mais qu'elle nécessitait des visites régulières à l'hôpital. Ayant déjà pris beaucoup de temps libre et ayant besoin de plus, je ne pouvais pas continuer à accabler mon employeur, alors j'ai démissionné. Je sentais que je n'avais pas le choix, mais John était furieux, me lançant des insultes.
Vous ne pouvez même pas garder un emploi à temps partiel? Ce n'était que 3 ans? Je sais que démissionner n'était pas idéal, mais je n'avais pas le choix. Pas le choix? Vous vouliez juste redevenir une femme au foyer choyée, n'est-ce pas? J'avais beau expliquer l'état d'Anna et notre situation, John n'était pas empathique. Au lieu de cela, il a continué à me mettre la pression pour que je travaille. Aux prises avec la situation impossible et la violence psychologique de John, j'étais désespérée de faire quelque chose. Puis un jour, Anna a dit « Maman, je suis désolée que tu aies dû quitter ton travail à cause de moi. » J'ai été surpris. Je savais que les mots de John étaient parvenus aux oreilles d'Anna, mais je ne me rendais pas compte qu'il l'avait fait se sentir coupable. Rempli de regrets et de détermination, je savais que je devais lui montrer que ce n'était pas de sa faute. Ce n'est pas à cause de toi, Anna. Mais je suis heureux que tu sois à la maison. Je veux que tu restes à la maison comme avant. Anna. J'ai beaucoup réfléchi. Ensuite, j'ai eu l'idée de travailler à domicile. Mais que pouvais-je faire? Après mûre réflexion, j'ai décidé de commencer un cours de cuisine à la maison. J'avais toujours eu confiance en mes talents de cuisinier. Avec mon expérience de vie seule et de travail comme cuisinière au supermarché, j'avais un répertoire décent de recettes. De plus, travailler au supermarché pendant 3 ans m'a permis d'obtenir une licence de chef. Ainsi, j'ai pu commencer mon cours de cuisine en douceur. Anna était ravie. Mais John n'a fait que me ridiculiser. Comme si vous pouviez réussir par vous-même. Qui paierait pour apprendre la cuisine de vous? Arrête cet effort futile et va trouver un vrai travail, ermite. Il se plaignait constamment pendant que je me préparais pour le cours de cuisine. Pourtant, je n'ai pas abandonné. Je suis sûre que même John changera d'avis. Cependant, le succès n'a pas été facile au début. Trouver des étudiants était difficile. Même ceux qui venaient pour un procès devenaient rarement des habitués, comme John l'avait prédit. Il a continué à se moquer de moi. Trouver simplement un vrai travail. Il a dit facilement, mais compte tenu des visites à l'hôpital d'Anna et des maladies soudaines, c'était difficile. John n'avait toujours pas l'intention d'accompagner Anna à l'hôpital, ce qui m'a empêché de recommencer à travailler. Finalement, j'ai continué le cours de cuisine, malgré mes inquiétudes. Puis, un jour, j'ai eu 2 étudiants qui ont assisté à tous les cours de cuisine. Votre cuisine est très appréciée de ma famille. Mon fils n'aime pas les légumes, mais il a mangé votre cuisine l'autre jour. Ce sont des gens tellement merveilleux. Ils ont également amené leurs amis, et le cours de cuisine a finalement décollé environ 1 an après son ouverture. Anna était très heureuse, mais John m'a regardé froidement. Je pouvais sentir qu'il avait toujours l'impression que j'étais un idiot, mais il devenait de moins en moins bavard, comme s'il ne pouvait rien dire. 5 ans ont passé. Mon cours de cuisine se portait bien, bien que lentement. La santé d'Anna s'est améliorée avec la croissance et ses visites chez le médecin sont devenues de simples examens annuels. Nous n'étions pas très riches, mais nous vivions heureux sans problème majeur. Au contraire, ma relation avec John s'était refroidie. Je sentais distinctement son mécontentement de mon succès, et je n'avais plus rien à lui dire. Quand nous nous sommes mariés, je pensais que nous serions de bons partenaires, mais les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Pourtant, nous étions ensemble depuis si longtemps. Je pensais que nous allions continuer cette relation modérée jusqu'à un âge avancé, mais un jour, quelque chose s'est passé. Anna, maintenant lycéenne, est rentrée de l'école avec un regard troublé sur son visage. Qu'est-ce qui ne va pas? Quelque chose s'est-il passé à l'école? Quand j'ai demandé, Anna a ouvert la bouche avec une expression sérieuse. J'ai vu papa marcher avec une femme, je ne sais pas. Papa? Quelqu'un du travail? Et alors? Non. Ils étaient bras dessus bras dessous, regardant de près. J'ai senti le sang couler de ma tête quand j'ai entendu ces mots. Il était clair pour moi que c'était une liaison, mais cela ne m'a pas choqué. J'avais le cœur brisé qu'Anna ait dû en être témoin et être blessée. Il s'agit peut-être d'un malentendu. J'en parlerai à ton père. Désolé d'avoir dit quelque chose comme ça. Non, non. Merci de me l'avoir dit, même si c'était difficile. Ce n'est pas de votre faute, ne vous inquiétez pas. J'ai réconforté Anna avec un sourire, mais à l'intérieur je bouillonnais de colère. Ce soir-là, sentant l'ambiance, Anna est allée dans sa chambre tôt. Anna va-t-elle déjà se coucher? C'est tôt. John a dit avec désinvolture. Après un certain temps, j'ai abordé le sujet principal. Au fait, Anna a dit qu'elle t'avait vu marcher avec une femme. Moi avec une femme? Elle devait se tromper. John a répondu avec un mince sourire, mais je n'ai pas manqué la façon dont ses yeux se sont élancés.
Je vais vous pardonner, dites-moi simplement la vérité. Dis-je en le fixant. Il n'y a pas de vérité à dire. Il balbutia. Mais alors que je continuais à regarder en silence, réalisant peut-être qu'il ne pouvait pas s'échapper, il en a ri. Eh bien, je suis attirante, vous savez ? Peut-être que cela s'est produit. Ne sois pas ridicule. Vous rendez-vous compte que vous avez blessé Anna ? Qu'est-ce que ça vous fait ? Toujours me harceler à propos de l'argent, transformer la maison en cour de cuisine sans demander. Je n'ai ni place ni confort dans cette maison. Qu'y a-t-il de mal à chercher du réconfort à l'extérieur ? J'étais sans voix à ces paroles. En effet, organiser le cours de cuisine à la maison aurait pu être gênant pour John. Pourtant, il n'a jamais rencontré aucun de mes étudiants. Il s'est même moqué de moi, disant des choses comme « Hein ? Personne n'est venu aujourd'hui ? Pas très populaire, n'est-ce pas, après les cours ?» Et ce, malgré le fait que j'étais encore en train de nettoyer, soulignant son inconscience de la présence des autres. Blâmer l'inconfort qu'il ressentait à la maison sur mon cours de cuisine me semblait injuste. De plus, le manque d'argent n'était pas un problème nouveau et était en partie dû à John lui-même. Pourtant, utiliser cela comme excuse pour tromper et blesser Anna est impardonnable. Cependant, le cours de cuisine ne rapporte pas assez de revenus pour qu'Anna et moi puissions vivre. Sachant que je n'avais pas d'autre choix que d'endurer, John m'a dit « Si tu es malheureux, je divorcerai de toi. » J'ai continué ce mariage en pensant que je t'épargne, mais divorcer et se remarier avec elle serait mieux pour mon bonheur. Attendez une minute. Anna aura besoin d'argent pour ses études. Vous pouvez le gagner avec votre cours de cuisine. Si c'est réglé, alors c'est le divorce. John a dit cela et a vraiment ramené à la maison les papiers de divorce le lendemain. J'étais rejetée. Non, pas seulement moi. John abandonnait aussi sa propre enfant, Anna. J'ai négocié la pension alimentaire pour enfants, les frais d'éducation et j'ai même déposé une pension alimentaire pour infidélité. À contre-ségur, John a accepté, alors j'ai consenti au divorce. Mais en fin de compte, je n'ai jamais reçu ces paiements et j'ai recommencé à examiner mon compte bancaire. Pourtant, même en tant que mère célibataire, je n'ai jamais oublié de sourire et de soutenir Anna alors que nous vivions cela ensemble. C'était une période difficile, mais notre malheur n'a pas duré éternellement. Quelques années après le divorce, Anna, maintenant une adulte active, s'est fiancée. Actuellement, elle vit loin pour son travail. J'étais à la mairie pour obtenir une copie du registre de famille pour l'enregistrement du mariage d'Anna. C'est alors que j'ai entendu une voix familière. N'est-ce pas le professeur ? Un ton moqueur. Quand j'ai regardé en réponse, il était là, John, comme prévu. Dirigez-vous toujours le cours de cuisine ? Ces mots polis ressemblaient plus à de la moquerie. Je me détournai brusquement. Oui. Grâce à son accord de divorce, j'ai pu épouser Jennifer. Je dois être reconnaissant, a déclaré John. Puis, la femme à côté de John rit. Oui. Grâce à son accord sur le divorce, j'ai pu t'épouser, Jennifer. Je dois être reconnaissant. La femme à côté de lui, appelée Jennifer, semblait être la maîtresse qu'Anna avait déjà vue. Sans honte de s'engager avec un homme marié, et aucun signe de remords. Non seulement ils n'ont pas payé de pension alimentaire, mais il n'y a même pas eu d'excuse. La femme qui se tenait à côté de John, qui me regardait, semblait très riche. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer le sac de marque dans sa main. Remarquant mon regard, John rit encore plus moqueur. Les parents de Jennifer possèdent une entreprise. Vous devez être envieux de ce sac, non ? C'est quelque chose que vous ne pourriez jamais vous permettre dans votre vie, n'est-ce pas ? Je ne suis pas du tout envieux. Agir dur est inutile. Combien gagnez-vous maintenant ? Environ 20 000 $ par an ? Il semblait que John était devenu arrogant, soutenu par la richesse de Jennifer. 60 000 $. J'ai répondu. Oh, 60 000 $. Pas mal. Mais avec un tel revenu, vous ne pouvez pas vous permettre de manger quelque chose de décent, n'est-ce pas ? John a continué à se moquer de moi bruyamment, comme d'habitude. Pourquoi me provoque-t-il comme ça ? Je le regardais fixement. Qu'est-ce qu'il y a avec ce look ? Une personne pauvre gagnant 60 000 $ devrait simplement se perdre. Vraiment, un visage si effrayant. L'envie des pauvres est effrayante. Puisque vous êtes ici à l'hôtel de ville, pourquoi ne faites-vous pas une demande d'aide sociale ou quelque chose comme ça ? Jennifer s'est jointe à moi, se moquant de moi aux côtés de John. Ils pensaient probablement que j'allais pleurer et rentrer chez moi, mais j'ai refusé d'être intimidée par eux. Sans broncher à leurs paroles injurieuses, je leur ai parlé à tous les deux.
Et 60 000 $ est mon revenu mensuel. Quoi? Un revenu annuel de 60 000 $? Ce n'est pas comme le vieux John, vous savez? J'ai dit fort en riant. John, comme prévu, est devenu rouge et m'a répondu. Quoi? À l'époque. À l'époque? Vous étiez toujours autour de 60 000 $ jusqu'à ce que nous divorcions. J'ai vraiment eu du mal à épouser une personne aussi vaniteuse et pauvre. Il a semblé décontenancé par ma réponse. La figure tremblante de John était presque comique. Maintenant, vous êtes marié à une dame qui chevauche les queues de pie de ses parents. C'est génial pour vous. Une vieille dame, dites-vous? Jennifer m'a regardé, clairement offensée par mes paroles. Oui. Tu n'as que quelques années de moins que moi, n'est-ce pas? C'est ridicule que quelqu'un de votre âge vive encore aux dépens de vos parents parce qu'il possède une entreprise. Travaillez vous-même? Jennifer est restée silencieuse à ma question. John n'avait rien à dire non plus. Il semblait qu'il vivait aux dépens des parents de Jennifer sans travailler eux-mêmes. En réalisant cela, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Je n'arrive pas à croire qu'ils doivent subvenir aux besoins de deux adultes comme toi. Bien qu'il soit le président, c'est un parent pitoyable. Que as-tu dit? John a presque levé la main vers moi. Mais semblait réaliser ce qui se passerait s'il faisait quelque chose comme ça ici. Il baissa la main, toujours frustré. 60 000 $ par mois, quel gros mensonge. Arrête de te mêler des affaires des autres, vieille sorcière. Oh, ce n'est pas un mensonge. Et qui a commencé à s'en mêler en premier? Comment une vieille dame comme vous pouvait-elle gagner 60 000 $ par mois? À cela, j'ai commencé à parler avec un sourire sur les lèvres. Jennifer, tu ne cuisines pas? Cuire. Nous avons une femme de chambre pour cela. Ne me mettez pas dans le même sac que les pauvres. La soupe aux truffes de notre femme de ménage cuisinée avec les légumes de notre entreprise est exquise. Jennifer a ri triomphalement à ces mots, mais mon sourire n'a fait que s'élargir. Vraiment? Qu'est-ce qui t'arrive, flippant? Je suis content que vous aimiez le plat que j'ai créé. À ces mots, ils semblèrent tous les deux surpris. Après avoir divorcé de John, j'ai continué le cours de cuisine. Mais le cours de cuisine seul ne suffisait pas à subvenir à nos besoins. J'avais décidé de le fermer, mais étonnamment, un étudiant a amené de nombreux nouveaux participants, me demandant de ne pas abandonner. Les gens ont amené plus de monde, et 3 mois après mon divorce, mon cours de cuisine est devenu si populaire qu'il était difficile d'obtenir une réservation. Je veux faire connaître votre cuisine à plus de gens. Un étudiant qui travaillait dans une maison d'édition m'a suggéré de publier un livre de cuisine. J'ai donc d'abord publié un livre de cuisine destiné aux femmes au foyer. Grâce aux femmes au foyer qui ont cuisiné ces recettes et les ont diffusées sur les réseaux sociaux, mes livres se sont incroyablement bien vendus, même à cette époque. J'ai également publié un livre de recettes adaptées aux tout-petits que j'avais préparé avec Anna à la maternelle et des recettes économiques que j'ai créées pendant les moments difficiles. Récemment, j'ai publié des livres de cuisine de différents genres, dont certains avec une approche plus haut de gamme. Parmi eux, le riz à la bardane à la truffe à base de champignons et de sel de truffe a diverses adaptations et continue d'être tendance sur les réseaux sociaux. La femme de chambre de Jennifer a sûrement dû le voir et a décidé de le faire. Je suis fière que le riz à la bardane à la truffe ne soit pas quelque chose auquel la personne moyenne penserait. Vous l'avez inventé? Oui, c'est vrai. Je suis heureux que tant de gens réussissent. Jennifer est restée sans voix à mes mots. Si elle avait fait le plat elle-même, elle aurait peut-être reconnu mon nom comme le créateur, mais il semblait qu'elle se vantait simplement de quelque chose fait par d'autres. Elle n'avait aucune idée que c'était moi qui l'avais créé. Tous deux se turent, réalisant probablement que mon revenu mensuel de 60 000 $ n'était pas un mensonge. Eh bien, je suis occupée, alors je vais y aller. Leur bravade antérieure avait disparu. Laissant la paire dégonflée derrière moi, j'ai terminé mes affaires et quitté l'hôtel de ville. Cependant, ce soir-là, un autre incident s'est produit. John a visité mon appartement. Depuis que j'ai continué le cours de cuisine après notre divorce, je n'avais pas déménagé. Regrettant de ne pas avoir bougé quand John est arrivé, je suis allée à contre-séure à la porte. Ah, désolé pour tout à l'heure, dit-il avec un sourire idiot sur son visage alors que je l'accueillais à la porte. Que veux-tu? Eh bien, vous savez, je vous ai soutenu et aidé avec votre cours de cuisine, n'est-ce pas? Nous n'avons pas fait de partage des biens, et je sais qu'il est tard, mais je pense qu'il est temps que nous partagions correctement l'argent. Et mon mauvais pressentiment s'est confirmé. John était venu, apparemment avec l'intention de réclamer une part de mes gains. De quoi tu parles? Je ne me souviens d'aucun soutien de votre part.
Tout ce dont je me souviens, c'est d'avoir été continuellement ridiculisée. Il n'y avait aucun soutien du tout. Et le partage des biens? De quoi tu parles? Vous savez, vous avez de l'argent, n'est-ce pas? Nous sommes censés le partager lorsque nous divorçons. Nous ne l'avons pas divisé au moment de notre divorce, alors faisons-le maintenant. En entendant cela, j'étais à court de mots. À quoi pensait-il? Pourquoi croyait-il avoir droit à mes gains? C'était difficile à comprendre. Oui. Anna est-elle là? Elle doit être adulte maintenant. Peut-être veut-elle me voir? John, toujours aussi joyeux, dit cela et essaya de jeter un coup d'œil à l'intérieur de la maison. J'ai fermé la porte pour lui bloquer la vue. Anna n'est pas là. Oh! Elle vit loin. Elle va bientôt se marier. En entendant cela, les yeux de John s'illuminèrent. Je me sentais déchirée entre penser que ce n'était pas ses affaires et me demander s'il était heureux du bonheur d'Anna. Mais mes pensées ont été rapidement trahies. Qui est le partenaire? Un homme riche? Eh bien, c'est un homme sérieux à propos de son travail. Génial! Anna a de la chance. Elle est belle comme moi, donc elle peut facilement se marier avec de l'argent. Les femmes ont le mariage comme échappatoire, elles ont de la chance. J'ai dû réprimer l'envie de gifler John. J'avais espéré et été déçue tant de fois auparavant. J'étais stupide d'avoir ne serait-ce qu'une once d'espoir qu'il pourrait se soucier en tant que père. Il était clair que John manquait même d'une trace d'affection paternelle. Le mariage? Je ferais mieux de garder mon emploi du temps ouvert, dit John, supposant qu'il serait naturellement invité. Ensuite, vous devrez demander à Anna à ce sujet, mais si vous voulez rencontrer l'homme qui sera le mari d'Anna, vous et Jennifer pouvez venir ce week-end. Vous pouvez au moins venir dire bonjour. Mes paroles semblèrent rendre John très heureux, et il hocha la tête avec empressement. Juste au moment où j'étais sur le point d'obtenir la transcription du registre de famille, John m'avait suggéré de prendre un repas ensemble. Il est parti en disant qu'il reviendrait plus tard. J'ai soupiré en regardant sa silhouette battre en retraite. Puis vint le week-end. John est arrivé chez moi avec Jennifer. Jennifer, qui était clairement une étrangère, m'a laissé perplexe quant au but de sa venue. J'ai décidé de les laisser entrer dans la maison pour le moment. Cependant, quand Anna et son futur mari, Richard, qui était arrivé plus tôt, les virent tous les deux, ils échangèrent des regards perplexes. Pourquoi papa est-il venu? Et qui est-ce? Cela fait un moment que nous ne nous sommes pas rencontrés, et c'est comme ça que vous nous saluez? Vous allez vous marier, n'est-ce pas? John a souri et a salué Anna, mais Anna m'a regardé avec un soupçon de quelque chose à dire. Alors, j'ai souri et j'ai salué Richard. Richard, c'est le père d'Anna, John, mon ex-mari, et Jennifer, sa femme actuelle. Ravi de vous rencontrer. Anna lui avait parlé de John comme étant son père et de l'histoire de mon divorce. Ainsi, Richard ne semblait pas trop satisfait d'eux deux. Il les salua avec confusion. Au milieu de tout cela, j'ai continué à parler. Vous voyez, quand nous avons divorcé, nous n'avons pas fait de partage des biens, et je n'ai reçu aucune pension alimentaire. Eh bien, aujourd'hui n'est pas le jour pour ce genre de discours, n'est-ce pas? Non, c'est juste le bon moment. Richard, vous êtes avocat, et Jennifer est ici aussi, alors j'aimerais avoir une vraie conversation. Jennifer leva les yeux au ciel à ces mots. Puis elle regarda John comme si elle demandait de l'aide. Anna semblait comprendre la vraie raison pour laquelle j'avais appelé John aujourd'hui, et les coins de sa bouche se sont retournés. Une pension alimentaire, dites-vous? J'écoute. Eh bien, sur la base des cas que j'ai traités jusqu'à présent, dans votre cas, vous pourriez probablement obtenir environ 20 000 $ en termes de contenu. 20 000 $? Jennifer a crié et s'est énervée. Eh bien, bien sûr. Même si vous êtes riche, si vous ne travaillez pas vous-même, il n'y a pas d'autre option que de compter sur vos parents. John le dit d'un ton vexé. Vous pourriez simplement soustraire cela de la division des biens et me le donner. Je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire à John, qui disait toujours de telles choses. Richard a également dit avec émerveillement. Division des biens? J'ai entendu dire que Catherine n'avait pas d'argent du tout au moment du divorce. Si elle ne l'a pas fait à l'époque, elle le fait maintenant. Le partage des biens est basé sur les biens formés pendant le mariage. Richard explique à John dans un état second. Vous n'aviez qu'environ 6 000 $ d'économie, donc, par simple calcul, vous devrez payer 3 000 $ à Catherine. Quoi? Les choses se sont passées comme je l'avais espéré, et je me suis sentie un peu mieux. Lorsque nous avons divorcé, John a pris toutes les économies. J'étais tellement heureux de pouvoir faire ce que je voulais.
Richard, je veux qu'il me paie exactement ce qu'il me doit. Puis-je vous demander d'intervenir? J'ai demandé à nouveau à Richard devant eux deux. John et Jennifer se regardèrent et pâlirent à sa réponse. J'ai ensuite déposé une réclamation dans la forme appropriée, mais comme d'habitude, il n'y avait toujours pas de paiement. Cependant, je ne pouvais plus causer d'ennui à Richard et Anna. J'ai finalement décidé de prendre le dernier recours. Je vais résilier le contrat. J'ai envoyé un avis à l'entreprise de fruits et légumes avec laquelle je faisais affaire. L'entreprise de fruits et légumes s'était vue confier tous mes légumes depuis que j'avais publié mon livre. Les ventes de kits de repas contenant les légumes que j'utilise dans ma cuisine ont également été favorables. Ils représentent une grande partie des revenus de cette entreprise, et nous avons pu conclure un contrat mutuellement bénéfique. C'est précisément à cause de John et Jennifer que j'ai décidé de résilier le contrat. Effectivement, le président de l'entreprise de fruits et légumes est venu me voir immédiatement avec le vice-président. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Vos kits de repas continuent d'être bien accueillis et nous prévoyons des ventes continues. Résilier le contrat maintenant n'est pas la voie à suivre. Le président et le vice-président m'ont regardé avec difficulté et ont réussi à me supplier de poursuivre le contrat. Bien sûr, nous sommes reconnaissants à votre entreprise pour toute l'aide que vous nous avez apportée, mais je ne veux pas m'impliquer plus longtemps. Mes mots tranchants leur donnaient des sueurs froides alors qu'ils cherchaient une raison. Comme pour répondre, je leur ai dit. Pour être précis, je ne veux plus rien avoir à faire avec Jennifer, la fille du président et la sœur du vice-président. L'entreprise de légumes et de fruits avec laquelle j'avais passé un contrat était gérée par la maison familiale de la femme de John, Jennifer. Oui. Bien sûr, je ne le savais pas au début. Cependant, quand Jennifer a dit que les légumes étaient des poignées d'entreprises et qu'elle était la fille du président, j'ai pensé que c'était possible. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises de fruits et légumes ici. J'ai donc examiné le contrat et j'ai trouvé le nom de Jennifer sur la transcription de l'entreprise de fruits et légumes. Elle ne travaillait pas. Il était évident qu'elle n'était une réalisatrice que de nom. Je savais que le vice-président avait une sœur, et quand j'ai découvert qu'ils étaient de la famille, je me suis creusé la tête pour essayer d'accepter ce fait. Cependant, comme d'habitude, ni John ni Jennifer n'étaient sincères envers moi. J'ai senti qu'il serait injuste pour moi de continuer à être la seule à être traitée avec sincérité. J'ai raconté au président et au vice-président les faits tels qu'ils étaient. Il ne peut pas être vrai que le mari de Jennifer était votre mari. Elle a fait une chose tellement scandaleuse. Les deux s'excusèrent simplement, leur visage pâle. Je suis désolée. Le nom de Jennifer sera retiré du conseil. Et papa. Vous devez assumer la responsabilité de la gâter. Je suis d'accord. Je suis vraiment désolée pour ce qu'elle vous a fait. Et donc, le président a démissionné. Le nom de Jennifer a été effacé de la liste des administrateurs, et bien sûr, elle a perdu son soutien financier. Cette Catherine qui dirige le cours de cuisine ici est une sorcière. Jennifer était tellement bouleversée qu'elle a passé plusieurs jours à crier cela devant notre appartement, mais grâce à cela, tout ce qui s'est passé a été exposé sur Internet. L'entreprise de fruits et légumes était dans une situation désespérée, mais j'ai décidé de résigner le contrat avec le vice-président en raison de sa personnalité et de sa réactivité. Il n'arrêtait pas de s'excuser auprès de moi, mais grâce à lui, j'ai pu obtenir le paiement de la pension alimentaire sans incident. Inutile de dire que John et Jennifer n'étaient pas heureux. Ils n'avaient même pas travaillé, et ce qui les attendait était une vie de pauvreté sans argent. Tous deux ont été abandonnés par leur famille et semblaient vivre dans un petit appartement. La façon dont j'ai appris cela, c'est qu'Anna m'a contacté. Papa m'a demandé de lui prêter de l'argent. Bien sûr, j'ai refusé. C'était pathétique qu'elle ne puisse compter sur personne et qu'elle doive mendier de l'argent à sa fille. Je pense qu'il travaille dans une usine de jour maintenant. Il n'aurait pas dû quitter son emploi. Il a dû penser qu'il était riche après avoir épousé cette femme et s'est emporté. Anna rit de cela. Je pouvais enfin rire au son de son rire. John avait toujours été si en colère contre moi, mais je pensais qu'il m'avait finalement fait vivre l'enfer. Je connais la douleur de vivre sans argent. J'espère que John ressentira cette douleur cette fois avec son propre corps. J'ai continué à travailler bien après cela. Maintenant, à la suggestion d'Anna, je mets également mes vidéos de recettes sur des sites de partage de vidéos. Je suis plus qu'heureux que les gens soient satisfaits de ma cuisine. Anna va bientôt avoir un bébé. Je pense écrire un livre de délicieuses recettes d'elle parce que j'ai mis mon employée enceinte, je divorce de vous. Elle sera ma femme. Sans aucun signe de remords, Henri m'a présenté les papiers du divorce juste devant moi. T'es sérieux? Elle n'a que 23 ans, n'est-ce pas?
Peut-être que j'avais développé un peu d'affection pour Henri après avoir été ensemble pendant 30 ans. Mais Henri a facilement piétiné mes sentiments. Tu te fous de moi? Contrairement à vous, femme au foyer et présidente d'une entreprise, son attitude habituelle m'a donné l'impression que tout amour que j'avais pour Henri se tarissait complètement. Et puis, une sombre émotion a commencé à s'enrouler dans mon cœur maintenant vide. Oui, j'ai compris. Et ainsi, une période a été mise à notre 30e année de mariage. Henri ne comprenait vraiment rien, agissant sans penser à l'avenir. J'ai signé les papiers du divorce, pensant qu'il regretterait quelque chose qui se produirait plus tard, mais ce n'est pas mon problème. Et puis, 2 semaines après le divorce, je me suis tue mes ailes. Veuillez m'excuser. Henri, qui avait une somptueuse cérémonie de mariage à l'étranger, était sur le point de découvrir une terrible vérité. Je m'appelle Sally. J'ai le même âge que mon mari Henri, 56 ans, et il est président d'entreprise. Henri et moi nous sommes rencontrés lors d'une réunion. Je viens d'une petite ville où tous mes camarades de classe avaient déjà une famille ou avaient donné naissance à des enfants. Je n'étais pas particulièrement pressée, mais j'admirais l'idée de la famille, en regardant les familles de mes amis proches. J'ai été élevée par mes grands-parents après le décès de mes parents quand j'étais jeune. Pour être honnête, je n'étais pas très proche de mes grands-parents. Probablement parce que mon père s'était enfui avec leur fille unique, ma mère. J'ai donc toujours rêvé de construire ma propre famille brillante et heureuse. Ce rêve m'a amené à rencontrer Henri lors d'une table de mixage. J'ai aussi été élevée dans une famille monoparentale, donc je peux comprendre ce que vous ressentez, Sally. Au fait, j'envisage de créer une entreprise et j'aimerais que vous me rejoigniez. Sortirais-tu avec moi? Je pense que nous pourrions faire en sorte que cela fonctionne, avec quelqu'un d'aussi intelligent et orienté vers un objectif que vous. J'ai été attirée par les mots directs d'Henri et j'ai accepté de sortir avec lui. C'est à ce moment-là que mon destin a commencé à glisser, je crois. Nous sommes sortis ensemble avec l'intention de nous marier et nous l'avons fait avec succès quand nous avions tous les deux 26 ans. 30 ans se sont écoulés depuis, à vivre notre vie ensemble. Nous n'avions pas d'enfants. Parce que nous ne pouvions pas concevoir. Nous nous sommes mariés à un bon âge, alors nous avons commencé à essayer d'avoir un bébé à 30 ans. Mais cela ne s'est pas bien passé. Henri semblait penser que l'infertilité était toujours la faute de la femme. Pendant la première moitié de l'année, j'avais l'impression que c'était comme ça, mais au fil des ans, puis des 2, l'attitude d'Henri s'est aggravée. Vous devez avoir un problème si vous ne pouvez pas tomber enceinte. Allez vous faire examiner. Je connais un médecin. Je n'étais pas enthousiaste à l'idée. Henri a donné l'impression que c'était simple, mais c'est un domaine très délicat. C'était étrange d'aller chez quelqu'un connu de mon mari. J'avais mon propre médecin, alors j'ai dit que j'irais là-bas, et Henri a froncé les sourcils et a commencé à se plaindre. Vous dites donc que mon ami n'est pas digne de confiance? Ce n'est pas ce que je dis. C'est juste que mon médecin connaît mieux mes antécédents médicaux. Très bien, faites ce que vous voulez. Mais ne vous attendez pas à ce que je fasse face à des conséquences. Henri s'enfuit en colère. Malgré sa contrariété, j'ai fortement préféré choisir mon propre médecin et j'y suis allée comme prévu. Le résultat était que je n'avais aucun problème. Le médecin a dit que nous ne saurions pas si c'était de l'infertilité sans tester Henri aussi. Mais en parler ne l'a fait que le mettre encore plus en colère. Il n'y a aucun moyen que je sois stérile. Quelle bêtise ce médecin débitait-il. C'est pourquoi tout est foiré. Si vous étiez allé voir ma connaissance dès le début, cela ne serait pas arrivé. Mais il est trop tard maintenant. Je vous blâme pour nos problèmes d'infertilité. Réparez-le vous-même. Nos tentatives d'avoir un bébé n'ont jamais trouvé de solution, s'éternisant au-delà de nos 40 ans. Je voulais avoir un enfant si possible, mais il semblait qu'Henri ne ressentait pas la même chose. Il pensait que c'était embarrassant d'essayer d'avoir un bébé de plus de 40 ans, et à partir de ce moment-là, nous avons vécu ensemble comme si nous étions des étrangers. Pourtant, en tant que propriétaire d'entreprise, Henri avait besoin d'un successeur. Nous avons donc décidé d'adopter un enfant orphelin comme le nôtre. Notre fils s'appelle Kyle. Il est devenu un adulte sincère et bienveillant. Kyle a maintenant 21 ans. Il va à l'université tout en recevant une formation en tant que successeur de l'entreprise d'Henri. J'ai eu 56 ans et il est temps de commencer à penser sérieusement à la retraite, lorsqu'un incident incroyable s'est produit. Ravi de vous rencontrer, je suis Camilla. Je suis toujours pris en charge par le président. Elle m'a salué d'une manière prolongée, une nouvelle employée de l'entreprise d'Henri. Son arrivée a ajouté une autre inquiétude à ma vie. Ma première impression de Camilla était qu'elle semblait être une beauté qui s'intégrerait parfaitement dans le monde glamour.
Elle avait des traits façonnettes, une bonne silhouette et semblait mesurer environ 5 pieds 5 pouces. Elle était mannequin lorsqu'elle était à l'université. Bien qu'elle ne soit plus mannequin maintenant qu'elle a rejoint l'entreprise d'Henri en tant que nouvelle employée, elle dégage toujours une aura indéniable. La raison pour laquelle elle est venue me saluer était qu'elle avait emménagé dans la maison d'Alexandra côté. En fait, l'appartement à côté d'une autre est entièrement loué comme logement de société, principalement pour les employés célibataires. Camilla, vivant seule, a trouvé cela moins cher que de louer un appartement ordinaire, alors elle a opté pour un logement de société. Il est de notoriété publique que la maison du président de l'entreprise se trouve juste à côté du logement de l'entreprise. Au début, je pensais que Camilla venait juste de me dire bonjour. Mais ensuite, elle a fait une déclaration que je n'aurais jamais pu anticiper. Juste entre nous, je pense que le président m'a beaucoup apprécié. Il a même complimenté mon apparence pendant l'entretien, et je viens d'une assez bonne université. Oh, n'étiez-vous qu'un diplômé du secondaire? Oups, désolé pour ça. Sa remarque clairement condescendante me fit trembler de colère. J'ai toujours cru que l'éducation fait partie de ses antécédents. Sans résultat, cela ne veut pas dire grand-chose. C'est comme ça que je le vois. Des étincelles ont volé entre Camilla et moi. J'ai toujours été compétitif, et si quelqu'un me dit quelque chose de désagréable, je ne peux pas m'empêcher de répondre. Mes camarades de classe me taquinaient souvent parce que j'avais été élevé par mes grands-parents quand j'étais à l'école primaire. J'ai donc décidé que je ne voulais pas porter ce ressentiment pour toujours et j'ai mis un point d'honneur à exprimer clairement mon aversion pour tout ce qui est désagréable. Camilla a semblé décontenancée par ma réponse, ne s'attendant pas à ce que je riposte. Mais ensuite, de manière inattendue, des renforts sont arrivés. Salut, Camilla. Comment se passe le travail? Vous vous y habituez? C'était Henri. Bien sûr, il n'était pas de mon côté mais soutenait plutôt Camilla, qu'il adorait. Sally, arrête d'être si enfantine. N'est-ce pas embarrassant pour l'épouse du président? C'est pourquoi je ne veux pas vous présenter devant tout le monde. Ne faites rien de plus pour ternir ma réputation, d'accord? Très bien, j'ai compris. Henri a toujours été comme ça. Il m'a toujours rabaissé, ne prenant jamais mon parti. La raison pour laquelle je vis toujours avec lui, c'est à cause de Kyle. Kyle est encore en 2e année d'université et doit y assister pendant environ 1 an. Mais une fois que Kyle entrera sur le marché du travail, je n'aurai aucune obligation envers Henri et il sera peut-être temps de mettre fin à notre relation. Donc, j'ai juste besoin d'endurer moins de 2 ans de plus. C'est pourquoi j'ai continué à vivre dans ce qui semblait être un mariage de convenance avec Henri. Cependant, l'arrivée de cette nouvelle employée, Camilla, allait inopinément faire dévier mes plans. Moins d'1 an après que Camilla ait emménagé dans le logement de l'entreprise, j'ai découvert quelque chose de grave. Henri. Aimez-vous tant Camilla? Bien sûr. Une jeune fille comme elle est plus mignonne et plus sympathique qu'une vieille dame. Henri avait dit qu'il ne pouvait pas rentrer à la maison ce jour-là en raison d'un accord commercial important. J'ai donc décidé de dîner seule au restaurant. Cela faisait un moment que je n'étais pas seule, alors j'ai pensé que j'allais boire un verre. En marchant dans le centre-ville, j'ai vu Henri et Camilla marcher bras dessus, bras dessous. Et j'étais sans voix quand j'ai vu le bâtiment dans lequel ils sont entrés. Henri avait définitivement une liaison avec Camilla. À partir de ce moment, j'ai commencé à faire des mouvements en secret. Attention à ne pas laisser Henri ou quelqu'un d'autre comprendre. Les mois ont passé, et un jour, Henri a dit avec un sourire effrayant, « Parce que j'ai mis mon employée enceinte, je divorce. Elle sera l'épouse du président. » Il était clair qu'il parlait de Camilla. J'ai regardé Henri en silence. Puis, sans aucune trace de culpabilité, il a jeté les papiers du divorce devant moi. « T'es sérieux? Elle n'a que 23 ans, n'est-ce pas? Et pour une nouvelle employée, tomber enceinte de l'enfant du patron, c'est du jamais vu. Qu'elle devienne l'épouse du président de l'entreprise ou non, cela n'a pas d'importance. Pensez-vous sérieusement que vous pouvez assumer la responsabilité de sa vie? Après 30 ans ensemble, j'avais développé des sentiments pour Henri. J'ai essayé de l'avertir avec ce sentiment, mais Henri ne pensait pas du tout et s'est plaint à moi. Vous plaisantez? Je suis le président d'une entreprise. Tant que je serai ici, Camilla ne sera pas menacée et je peux la soutenir. Vous, une femme au foyer non productive, devriez vous inquiéter d'être divorcée et quittée par votre mari. En sentant son attitude habituelle, je pouvais sentir tout l'amour que j'avais pour Henri se tarir complètement. Et puis, de sombres émotions ont commencé à s'enrouler dans mon cœur vide. Ouais, d'accord. Si vous le dites, je ne vous en empêcherai pas, assurez-vous simplement de ne pas avoir de regrets.
Je voulais dire que c'était un dernier conseil, mais cela n'a pas du tout résonné avec Henri. Regret? Pourquoi le ferais-je? Contrairement à vous, une femme au foyer sans véritable carrière, j'ai réussi dès le début. Maintenant, vous vivrez comme une femme seule divorcée à 56 ans. Et ainsi, une période a été mise à notre 30e année de mariage. Henri, ayant reçu les papiers de divorce que j'ai signés, a procédé au divorce. Après avoir finalisé le divorce, il s'est marié avec Camilla. Mais cela mis à part, il semblait que mon divorce d'avec lui était couru d'avance, ils sont partis à l'étranger immédiatement après leur mariage. Le but était leur mariage. Peut-être incapables d'inviter des employés à un mariage qui découle d'une liaison, ils ont organisé une cérémonie modeste mais grandiose. Je me demande combien ils ont dépensé. Après leur cérémonie de mariage à l'étranger, ils ont profité de leur lune de miel et sont rentrés chez eux environ 2 semaines plus tard. Après le divorce, Henri a déménagé, peut-être en achetant un condo quelque part pour vivre avec Camilla. Cependant, réalisant qu'il avait oublié quelque chose, il est revenu et je l'ai accueilli avec un mince sourire, lui demandant « Avez-vous vérifié correctement vos relevés de carte de crédit ?» Décontenancé par ma question soudaine, le visage d'Henri montra un mécontentement total. Mais son expression tomba sur mes mots suivants. Je me suis tue, mais elle... Quoi? On dirait qu'elle est accro à un gars. Quoi? Non, de quoi parlez-vous soudainement? C'est impossible, c'est une pure jeune fille. Voir Henri dire cela m'a fait froid dans le dos. Quoi qu'on en dise, le fait que Camilla dépensait dans les boîtes de nuit reste inchangé. Face à un Henri incrédule, j'ai placé une photo devant lui. À ma grande surprise, Henri a laissé échapper un cri silencieux. Vous pensiez que la tricherie et le divorce étaient la fin? Vous pensiez qu'une femme au foyer comme moi ne ferait rien par manque de connaissances? Malheureusement, je me prépare à vous faire payer tous les deux depuis longtemps. J'ai méticuleusement préparé de telles photos. Henri, les mains tremblantes, a réussi à ramasser la photo et à l'examiner. Cet homme blond est le gars? Oui. Soi-disant dans l'une des boîtes de nuit du centre-ville. Camilla semble avoir assez d'argent pour se permettre de jouer comme ça? À en juger par les bouteilles vides autour, il semble qu'elle ait dépensé bien plus de 20 000 $. 20 000 $? Il n'y a aucun moyen que Camilla ait ce genre d'argent. Faisant écho à mes paroles, Henri s'agrippa à la tête. Puis, comme s'il revenait à la réalité, il a commencé à vérifier ses relevés de carte de crédit. Son visage devint de plus en plus pâle. Comme je le soupçonnais, Camilla avait utilisé la carte de crédit d'Henri pour prodiguer de l'argent. Pour elle, c'est comme avoir un guichet automatique qui n'utilise pas son propre argent. Mais la couvre d'attention. En effet, Henri avait été complètement trompé par elle. Réalisant cela, il m'a regardé et m'a dit « Puis-je signaler cela comme une utilisation non autorisée à la société de carte de crédit ?» C'est impossible. Elle n'est pas mineure, elle a 23 ans et était votre épouse. Ce n'est pas comme si elle avait volé la carte, vous lui avez permis de l'utiliser librement, n'est-ce pas? Sur ce, Henri, avec une expression peinée, continua. Je le lui ai donné pour ses frais de subsistance, pensant qu'elle dépenserait quelques milliers, peut-être 20 000 $ au maximum. Mais le dépenser dans une boîte de nuit? Incroyable, que se passe-t-il? Il se lamentait, mais c'était de sa faute. Ne pas voir sa vraie nature et lui donner une carte de crédit avec une limite de plus de 20 000 $ a été mon erreur. Je ne pouvais que répondre avec un sourire ironique à un événement aussi ridicule. Quelques heures plus tard, j'ai reçu un appel de Camilla. « Eh, c'est vrai que tu fouines dans mon dos ?» Quand je suis rentrée à la maison, Henri m'a montré les photos et m'a grondé. « Incroyable. Vraiment, pouvez-vous arrêter de faire ça à cause de votre vilaine jalousie ?» Les photos que j'ai montrées à Henri semblaient avoir été emportées chez lui et utilisées pour confronter Camilla. Elle a dû être sévèrement grondée, car son acte habituel n'était nulle part visible. J'ai presque ri. Henri et Camilla étaient tous deux en faute. Parce que vous avez trompé et volé mon mari, faire autant n'est que justice, n'est-ce pas? Vous pourriez échapper au blâme sans preuve concrète de votre liaison, c'est pourquoi j'ai demandé à un détective de ne rien négliger pour obtenir des preuves indiscutables, qu'il s'agisse de photos ou d'enregistrements. J'ai répondu calmement. Camilla semblait grincer des dents à l'autre bout du fil. Après quelques secondes de silence, elle renifla et dit « Très bien, peu importe. C'est de la diffamation contre moi, et je vous poursuivrai en justice pour cela. Veuillez m'excuser ?» Je ne pus m'empêcher de laisser échapper un soupir d'incrédulité. A-t-elle vraiment compris le sens de la diffamation quand elle a dit cela? Après tout, c'est leur liaison qui a mis fin à notre mariage de 30 ans. Si quelqu'un devait intenter une poursuite, ce devrait être moi, la victime.
Mais les déclarations mal avisées de Camilla ne se sont pas arrêtées. J'ai le guichet automatique ultime à Henri. Juste quelques larmes, et il est de retour de mon côté, et tu ne seras plus qu'un lointain souvenir. Attendez de voir combien de temps vous tenez jusqu'à ce que ce soit votre tour de pleurer. L'appel prit fin brusquement. Naturellement, Camilla est celle qui a fini par pleurer. Quelques jours après que j'ai exposé sa vraie nature à Henri, elle est venue chez moi, mendiant à genoux. Pourriez-vous parler à Henri ? Poursuivre un jeune de 23 ans pour mariage frauduleux semble un peu trop, vous ne trouvez pas ? Comme prévu, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Les sourcils de Camilla se froncèrent un instant, mais il était clair qu'elle savait qu'elle n'était pas en position d'argumenter. Henri est le président. Mais il a eu affaire à des avocats en raison de sa longue carrière à la tête de son entreprise. C'est probablement pourquoi il a demandé s'il était possible de poursuivre pour mariage frauduleux. Camilla voyait clairement Henri comme rien de plus qu'un distributeur automatique de billets, dépourvu de toute affection réelle. Et en ce qui concerne la grossesse, si par hasard ce n'était pas l'enfant d'Henri, le résultat était aussi clair que le jour. Malgré ses fanfaronnades, face à la perspective d'être poursuivie, elle était impuissante. C'est pourquoi elle est venue me demander de l'aide. Ironiquement, le seul qui pouvait arrêter Henri maintenant. Malheureusement, je suis aussi humain, et j'ai des sentiments sur la façon dont tu m'as traité. Payer de l'argent ne va pas seulement arranger les choses. Vous saviez qu'il était marié et qu'il avait quand même choisi d'avoir une liaison et de tomber enceinte. Pouvez-vous même comprendre l'angoisse mentale que cela m'a causée ? Sans un sourire et parlant rapidement, j'ai clarifié ma position et Camilla a reculé. Elle n'avait pas de réponse. J'ai clairement indiqué que je n'avais pas l'intention de pardonner à Camilla ou à Henri. Il était temps de régler les choses une fois pour toutes. Si Camilla avait montré le moindre signe de remords, j'aurais peut-être considéré son état avant d'agir, mais cela semblait inutile maintenant. J'avais pris ma décision. Occupons-nous du reste par l'intermédiaire d'avocats, d'accord ? Je n'ai pas l'intention de faire traîner cela plus longtemps. Soyez prêts. Avec un regard sévère, Camilla laissa échapper un petit cri et s'enfuit. Si elle devait s'enfuir à la moindre confrontation, elle n'aurait pas dû commencer tout cela en premier lieu. Mais une fois que les choses ont dégénéré à ce point, il n'y avait pas de retour en arrière. Quelques jours plus tard, Henri est venu chez moi. Il s'est approché de moi avec un sourire plâtré, suppliant de me réconcilier. L'audace était stupéfiante. Je l'ai coupé. Vous voulez maintenant recommencer ? Quel genre de culot avez-vous ? Et je vous ai demandé, n'est-ce pas ? Si vous pouviez assumer la responsabilité de sa vie après avoir mis enceinte une jeune femme de 23 ans. Eh bien, ça. Je n'aurais jamais pensé qu'elle pouvait être une telle intrigante, utilisant ma voiture pour faire des folies dans les boîtes de nuit et acheter des produits de luxe à volonté. Grâce à elle, mes économies ont chuté d'environ 100 000 $. Entendre cela était de la musique à mes oreilles. En souriant, j'ai dit, c'était nos économies communes, n'est-ce pas ? Juste pour que vous le sachiez, nous devons partager le montant au moment de notre divorce. Si je me souviens bien, nous avions environ 400 000 $ économisés en tant que couple, n'est-ce pas ? Je prendrai 200 000 $ dans le cadre de la division des biens. Malheureusement, votre part de 200 000 $ a été dépensée par Camilla, ne vous laissant que 100 000 $. Henri commença à se mettre en colère. Il a fait valoir que c'était un cas de force majeure que Camilla ait dépensé l'argent, et que nous devions donc partager les 300 000 $ restants, ce qui était un argument totalement égoïste pour moi. Considérant que c'était lui qui trichait, il n'avait pas le droit de dicter ses conditions, d'autant plus que son partenaire avait dilapidé nos économies dans des boîtes de nuit et d'autres frivolités. Je lui ai également rappelé quelque chose d'essentiel qu'il semblait avoir oublié. J'ai vérifié auprès de l'avocat, et le partage des 400 000 $ au moment de notre divorce est une affaire conclue. De plus, Henri, vous devez être prêt à quitter le sommet de l'entreprise. Quoi ? Non, le divorce et l'entreprise ne sont pas liés, n'est-ce pas ? L'entreprise est la mienne, je l'ai construite. Quant au partage des biens ? Pendant qu'il parlait, la porte du salon s'ouvrit. Et Kyle se tenait là. Papa, je suis déçu de toi. Recourir à l'utilisation des fonds de l'entreprise parce que vous ne voulez pas payer de votre poche pour les dépenses extravagantes de Camilla. À ce moment-là, le comportement d'Henri a complètement changé. Il a dû penser qu'il pourrait bluffer avec moi. Mais l'arrivée de Kyle et sa déclaration ont mis Henri dans une situation difficile. Comme Kyle l'a dit, Henri avait puisé dans les fonds de l'entreprise. Pas seulement quelques centaines de milliers, mais plus de 200 000 $. Vous savez que j'ai étudié l'économie et la gestion d'entreprise à l'université tout en travaillant dans le service de comptabilité de l'entreprise, n'est-ce pas ? J'ai remarqué que quelque chose n'allait pas et j'ai mené une enquête interne,
qui a révélé que vous aviez canalisé l'argent de l'entreprise sur vos comptes personnels. Kyle a dit cela en présentant des preuves irréfutables. Réalisant qu'il ne pouvait pas s'en sortir, Henry, comme Camilla, a commencé à ramper pour obtenir le pardon. J'avais tort, je l'admets. Alors, Kyle, peux-tu détourner le regard? Je suis ton père, après tout. Sally, nous sommes mariés depuis 30 ans, sois un peu plus gentil avec moi. S'il vous plaît. Des excuses aussi superficielles ne valaient rien. Kyle et moi sommes restés impassibles. La décision de le démettre de ses fonctions avait déjà été convenue entre les membres du conseil. Au moment où il s'en rendit compte, il était trop tard et tout ce qu'Henry pouvait faire était de pleurer et de s'excuser abondamment. Puis, de manière inattendue, Camilla a fait irruption. Je savais que tu serais là. Depuis que la chose est sortie, tu n'es pas revenu à l'appartement et tu m'évites à l'entreprise. Très bien, je vais divorcer d'Henry. L'enfant est définitivement le vôtre, donc je m'attendrai à une pension alimentaire. Camilla, le visage rouge de colère, n'a pas été réprimandée par moi ou Henry, mais par Kyle. Savez-vous pourquoi je suis devenue l'enfant adoptif de mes parents, Camilla? Hein? Parce que cette femme était stérile. Ma mère n'était pas stérile. L'infertile était mon père. L'atmosphère s'est figée à ce moment-là. Après avoir commencé le traitement de l'infertilité, je n'ai reçu aucune coopération de la part d'Henry. Peut-être qu'il était infertile, mais sans sa coopération pour les tests, je ne pouvais rien faire. J'avais abandonné à ce moment-là, mais maintenant, je ne pouvais pas me débarrasser de mes soupçons. Quand Camilla est tombée enceinte, j'avais une trentaine d'années. Pas beaucoup plus âgée que son âge actuel de 23 ans. La différence dans les taux de grossesse n'est pas significative avant environ 35 ans. Alors, quand j'ai appris que Camilla était enceinte, j'ai décidé de rendre visite à une certaine personne. Le docteur Henry me l'a d'abord recommandé. J'étais vraiment en conflit à l'idée de lui rendre visite, mais je pensais qu'il savait peut-être quelque chose et s'accrochait à cet espoir. C'est là que j'ai appris la vérité. L'infertile n'était pas moi, mais Henry. Apparemment, Henry a fait un test sur l'insistance d'une ex-petite amie avant que nous ne sortions ensemble. Connaissant la fierté d'Henry et leur connaissance, le médecin ne lui a pas dit la vérité et a dit qu'il n'y avait aucun problème. Lorsque je suis allée voir le médecin, Kyle, inquiet pour moi, a insisté pour m'accompagner. Je n'aurais jamais imaginé que nous découvririons une telle vérité. Il n'était pas juste que le médecin ne divulgue pas les résultats exacts des tests. Mais le blâmer maintenant ne changera rien. Tout ce qui reste, c'est le fait que vous, pas moi, étiez infertile. Alors, j'aimerais demander à Camilla, comment avez-vous réussi à concevoir l'enfant d'Henry alors qu'il est incapable de féconder qui que ce soit? Camilla a soudainement commencé à vaciller. Si c'était vraiment l'enfant d'Henry, elle aurait pu nier mon accusation d'emblée. Son incapacité à le faire signifie probablement autre chose. Henry, plus contrarié par les mensonges supplémentaires de Camilla que par la révélation de son infertilité, a commencé à la réprimander férocement. À tel point que j'ai dû intervenir. Camilla, dès le début, vous avez approché Henry avec l'intention de l'utiliser. C'est un fait indéniable. Je comprends pourquoi tu es en colère, Henry, mais n'oublions pas que tu m'as trompé en premier. C'est aussi un fait. Ne devriez-vous pas avoir quelque chose à me dire avant que vous ne commenciez tous les deux votre vilaine querelle? Sur ce, je regardai fixement, et Henry se tut. Puis, Camilla a commencé à dire, « Je suis désolée. Je n'aurais jamais pensé en arriver là. » Oh, vraiment? Vous avez brisé une famille avec cet état d'esprit? Camilla ne pouvait que s'excuser abondamment, des larmes coulant sur son visage. Sentant que c'était insupportable à regarder, j'ai échangé des regards avec Kyle et j'ai hoché la tête, leur présentant les papiers de demande de pension alimentaire. Henry a été choqué par le montant. Ce montant est scandaleux. Qu'est-ce que c'est? Je leur avais demandé 200 000 $. Bien que cela puisse sembler scandaleusement élevé, il y avait une bonne raison à cela. Henry, bien qu'il soit PDG, ne m'avait pas fourni de frais de subsistance au cours des 10 dernières années. J'ai dû utiliser les 200 000 $ que j'ai hérités de mes parents pour nos frais de subsistance et les frais d'éducation de Kyle, me laissant sans économie personnelle. J'ai dû puiser dans mon héritage parce qu'Henry ne voulait pas payer les frais de subsistance, même si les héritages ne sont pas soumis au partage des biens en cas de divorce. C'était un cas clair de contrainte. J'ai fait des recherches sur des cas antérieurs pour voir si quelqu'un dans une situation similaire avait reçu une pension alimentaire. Le montant que mon avocat et moi avons proposé a été calculé en fonction du comportement d'Henry au cours des 10 dernières années, de sa position de PDG, de sa capacité à payer et de son attitude après la découverte de l'affaire. En d'autres termes, c'était justifié.
S'ils avaient des plaintes, ils étaient les bienvenus pour les porter devant les tribunaux, mais j'étais déterminée à lui faire payer ce montant. Vous n'avez pas fourni les frais de subsistance de votre femme au foyer ou payé les frais d'éducation de votre enfant avec votre propre argent, n'est-ce pas? Et maintenant, Camilla, vous parlez de poursuivre en diffamation. Vous remplissez les critères de pension alimentaire. Puis Camilla supplia désespérément. Attendez, s'il vous plaît. Je suis vraiment désolée maintenant. Ainsi? Elle espérait donc une clémence ou une réduction. Quel revirement complet. J'étais au-delà de la colère et tout simplement consternée. Avec un lourd soupir, je l'ai regardé et j'ai dit, maintenant que tu es désespéré, tu veux le pardon? Une réduction? Ou peut-être espérez-vous être libéré de vos responsabilités? De telles pensées naïves sont totalement inacceptables. Finalement, Camilla a manqué de mots et n'a pu que se mordre la lèvre et me regarder. Se tournant lentement vers Henri. Il laissa échapper un petit cri puis commença à dire quelque chose d'inimaginable. Moi aussi, j'ai été trompée par Camilla, tout comme toi, Sally. Je suis aussi une victime. Alors, combattons cela ensemble. Veuillez m'excuser. Je ne pouvais pas croire qu'il ait choisi de jeter Camilla sous le bus. Penser que se réconcilier avec moi allégerait son fardeau. J'avais honte d'avoir eu un homme aussi superficiel que mon mari. Vous êtes tous les deux pathétiques. Si vous allez tricher, prenez au moins vos responsabilités comme un adulte. Vous n'êtes pas des enfants qui viennent d'apprendre à parler. Kyle s'est joint à eux. C'est le pire. Je ne te considère plus comme mon père. Mon seul parent est maman. Et Camilla, si vous êtes venue dans l'entreprise juste pour avoir une liaison, il vaut mieux que vous partiez. Après avoir été réprimandés par nous, ils n'ont rien pu dire et se sont effondrés sur place. Après des discussions avec nos avocats, nous nous sommes mis d'accord sur 140 000 $ comme montant final. Mon avocat a d'abord dit que nous pourrions probablement obtenir 80 000 à 100 000 $, mais je ne pouvais pas pardonner les actions d'Henri. C'est pourquoi j'ai audacieusement exigé 200 000 $. Même s'il était un peu réduit, je pariais que nous pourrions encore obtenir environ 100 000 $. La décision de ne pas me fournir, à moi, une mère au foyer, d'argent ou de payer les frais d'éducation de notre enfant, tout en trichant, a été jugée flagrante par le tribunal. En conséquence, Henri et Camilla ont été condamnés à payer 140 000 $. Suite à cela, Henri a été arrêté pour détournement de fonds de l'entreprise, recevant un verdict de culpabilité avec probation. Il a évité la prison mais est tombé dans un abîme financier à cause de sa dette. Bien sûr, lui et Camilla ont rompu. Elle a tenté de confronter le père de son enfant, un gars, mais avec des dizaines de candidats potentiels, elle a fini par ne pas le poursuivre. En fin de compte, l'enfant a été placé, ce qui était probablement mieux que d'être élevé par Camilla. Camilla, ayant démissionné, a trouvé un emploi mal rémunéré et a complété ses revenus par du travail. Henri a été évincé de son entreprise, et avec sa réputation ternie, le réemploi était impossible, maintenant il jongle avec des emplois à temps partiel. Ils ont probablement dû abandonner le condo dans lequel ils vivaient ensemble et résident maintenant probablement dans un appartement délabré avec des courants d'air. Pour l'instant, le vice-président exécutif est devenu le nouveau PDG, mais il a déclaré que les choses changeraient considérablement lorsque Kyle prendrait le relais. Bien que l'entreprise ait subi des dommages importants, tout le monde est maintenant uni pour aller de l'avant. J'ai réussi à obtenir de l'argent et la maison dans la division immobilière, mais j'ai finalement vendu la maison et je vis maintenant dans un petit appartement. C'est plus paisible de cette façon. Kyle est diplômé de l'université et est maintenant respecté au sein de l'entreprise. Ces 10 dernières années, ainsi que la période de divorce, ont été tumultueuses à cause d'Henri, mais j'ai hâte de profiter de ma retraite en paix. J'ai hâte de voir ce que l'avenir réserve à Kyle, qui, contrairement à son père irresponsable, est devenu un jeune homme